Alors, ouais, ça concerne... en fait, c'est une question, l'éthique religieuse. L'éthique religieuse, est-ce que c'est à l'homme de remplir le devoir ou ce qui est réservé, finalement, à Dieu? On sait très bien que il s'agit souvent plus de foutre le bordel, de s'amuser, de faire des conneries au nom de Dieu, plus que de servir Dieu réellement. Je veux parler du gars en Suède qui a brûlé un Coran et qui s'est fait assassiner par un humain. S'entend. Bon. C'est marrant parce que on dit toujours, et c'est marrant parce que tous ces gens qui veulent punir les gens qui auraient offensé Dieu, entre guillemets, en criant Allah Akbar, Allah, Dieu est le tout-puissant, Dieu est le plus grand, n'ont manifestement pas confiance en les capacités de Dieu à se faire justice lui-même. Parce que si Dieu avait voulu que cet homme qui a brûlé un Coran, au moment même où il prenne le Coran entre ses mains, si Dieu avait voulu, il lui aurait fait tomber de la foudre sur le crâne et l'homme serait transformé en cendre. Dieu ne l'a pas fait. Pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Eh bien, il y a des réponses à la fois dans le Coran et à la fois dans les livres du christianisme et du judaïsme. À savoir que dans le Coran, déjà, Dieu est miséricordieux. Alors pardonne-t-il tout? Pourquoi est-il miséricordieux? Et là, la réponse est donnée dans le christianisme parce qu'il nous aime. S'il ne nous aimait pas, pourquoi nous pardonnerait-il? Bah oui, il nous punirait direct s'il ne nous aimait pas. Ensuite, la notion, et dans le Coran, il y a aussi l'autre chose, la notion de jugement dernier. C'est-à-dire que Dieu attend jusqu'au jugement dernier. C'est le jugement dernier qui est probant et qui est le jugement final. Si on admet la notion de jugement dernier, pourquoi commettons un jugement ici et maintenant, et non pas par Dieu, mais par les hommes? Excusez-moi. Bon. Pour ce qui est du Coran et de la Bible chrétienne. Pour ce qui est du judaïsme, Dieu aime tout ce qu'il a créé. Tout ce qu'il a créé, il l'a créé parce qu'il l'aime. S'il n'avait pas voulu créer quelqu'un, s'il n'avait pas voulu permettre à quelqu'un de vivre, ou s'il n'avait pas voulu permettre à quelque chose d'exister, il ne l'aurait pas créé. Ça, c'est dans le livre de la sagesse de Salomon, reprise dans la Tob, traduction œcuménique de la Bible, et dans la Bible catholique. Bon, voilà. Donc, Dieu n'aurait pas voulu que quelque chose existe, il ne l'aurait pas créé. Et y compris, ça inclut ce que les musulmans appellent Iblis, c'est-à-dire Satan, le diable. Dieu sait tout. Donc il a créé Iblis, sachant ce qui allait, puisque Dieu sait tout, sachant ce qui allait advenir, sachant que Iblis allait se retourner contre lui. Mais Dieu aime, parce que sinon il ne l'aurait pas créé. S'il n'avait pas voulu, il ne l'aurait pas créé. Et donc, il y a cette notion que Dieu attend un patient retour à lui de tous les êtres qu'il a créés et qui sont, même s'ils sont contre lui. On peut être contre Dieu momentanément, ça ne veut pas dire que dans 10 ans, je ne serai pas un pieux musulman. Qui te dit que ce... D'ailleurs, c'était même pas un Suédois qui, en Suède, a brûlé le Coran, et ce qui prouve bien que la majorité des gens qui ont réagi, la majorité des musulmans qui ont réagi négativement, ont réagi plus pour s'amuser et foutre le bordel au nom de Dieu que pour servir Dieu réellement. Ils ont brûlé des drapeaux suédois, alors que ce n'était pas un Suédois qui a brûlé le Coran en Suède, c'était un Irakien, un réfugié irakien. Ils ont brûlé des Bibles, alors qu'ils se disent continuateurs du christianisme et du judaïsme, et que donc ils doivent respecter ces livres, puisqu'ils ne sont que les continuateurs. Lorsqu'on regarde le sommet de la pyramide, pour atteindre le sommet de la pyramide, il faut bien passer par la base et le milieu. On n'atteint pas le sommet directement. C'est pour ça que nous, chrétiens, nous avons gardé les rouleaux juifs dans notre Bible. Parce qu'on se dit, pour atteindre le sommet de la pyramide, on est obligé de passer par la base et le milieu. Voilà. Bon. Mais les musulmans, eux, se disent, on est au sommet direct et recta. Voilà, bon. On lit le Coran, ça y est, on est au sommet direct et recta.
Bon. Mais donc c'était bien pour foutre le bordel, puisque ça n'avait rien à voir avec la Suède, en un. C'était un réfugié irakien qui vivait en Suède, certes, mais c'était pas les autorités, c'était pas des groupes de Suédois. Et deux des Suédois ont été attaqués à Bruxelles par quelqu'un qui voulait s'amuser aussi, puisque manifestement il ne savait pas que c'était pas un Suédois qui avait brûlé le Coran, le fameux Coran, mais que c'était un réfugié irakien. Voilà. Et ce réfugié irakien se fait descendre chez lui par un autre allumé qui s'est dit je vais me mettre à la place de Dieu. Mais si Dieu n'a pas fait tomber la foudre sur cet Irakien lorsqu'il prenait le Coran pour le brûler, ce livre saint pour le brûler, c'est que Dieu savait ce qu'il faisait. Dieu s'était peut-être dit ah bah je sais que dans 10 ans celui-là sera un bon musulman, si on le laisse vivre. Donc tu as contrecarré les plans de Dieu en voulant punir un infidèle, mais un infidèle dans ce moment-ci. Qui te dit que dans 10 ans il n'aurait pas été parfait fidèle? Et peut-être même imam? Ouais. Qui est maître du destin? Dieu, et Dieu seul, pas les humains. Donc il ne faut pas vouloir se mettre à la place de Dieu en disant je vais punir quelqu'un. C'est bien la preuve que finalement il y a des tas de gens, et les islamistes et les radicaux, les plus radicaux sont parmi ces gens-là, qui ne croient absolument pas en un mot de ce qui est écrit dans le Coran, ou de ce qui est écrit dans les livres saints. C'est ce qu'on pratiquait au Moyen-Âge, c'est ce que l'Église catholique pratiquait au Moyen-Âge avec les bûchers. Eux non plus ne croyaient pas que Dieu était capable de se défendre tout seul. Et s'il ne se défendait pas, c'est bien parce qu'il avait décidé de laisser vivre la personne, parce qu'il savait qu'elle retournerait à lui. Et à la limite, si cette personne ne retourne pas à lui, eh bien il y a le jugement dernier, qui est commun à toutes les religions, christianisme, judaïsme, islam, voilà. Donc c'est vraiment une réaction comme ça là à vivre sur la schizophrénie qu'il y a des croyants à dire ah Dieu est le plus grand, et d'un autre côté à dire ah mais Dieu n'est pas assez grand que pour se défendre tout seul. Il faut que je l'aide, il faut que je lui vienne en aide parce qu'il n'est pas capable de faire tomber la foudre sur quelqu'un qui lui déplaît. On ne croit pas assez en fait c'est des gens qui ne croient pas assez en Dieu, qui commettent des meurtres et des crimes de vengeance contre les blasphèmes, sachant que Jésus-Christ dit bien qu'il n'y a qu'un seul blasphème qui est mortel pour dans l'au-delà, s'entend. Ce n'est ni le blasphème contre Jésus lui-même, ni le blasphème contre quoi que ce soit, ni même contre Dieu. Et je ne vais pas dire de quel blasphème il s'agit, parce que j'aurais trop peur. Et d'ailleurs, moi-même, est-ce que je l'ai commis, ce blasphème, finalement? Je n'en sais pas grand-chose, et parfois je me dis, oui, quand même. Il y a des textes que j'ai dû retirer, parce que je me disais, ça joue, mais bon, est-ce que jouer n'est pas blasphémer? Voilà, hein, bon, voilà. Donc voilà. Mais, voilà, Dieu est assez puissant que pour se faire justice lui-même, il me semble. Non, vous ne croyez pas? Si vous n'y croyez pas, ne lisez pas le Coran alors. Hein. Dites pas que vous avez lu le Coran si vous n'y croyez pas.